Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire un cours de Yoda Yoga. Yoda, ça veut dire guerrier. En fait, c'est un style qu'on a créé il y a déjà maintenant 4 ans et qui mélange en fait le yoga au Kalaripayattu, qui est donc l'art martial indien. On commence d'abord par une salutation propre à soi avec la vénération des 3 divinités. Donc si on inspire, Brahma, voilà. Donc d'abord Brahma, on inspire et tranquillement, comme si on débarrassait en fait les pieds de la poussière comme on le fait dans le Kalaripayattu. Puis à Vishnu. Et enfin Shiva. Et on y va. Inspire, Utkatasana. Et expire, on tend et on relâche. Inspirons-nous. Expire main dans le sol, on saute en arrière, directement vers inversé. On étire le dos, l'arrière des jambes. Et on y va pour la vague. On lève les talons, on arrondit le dos. Et on pousse, on ouvre, on étire. Puis inspire, planche. Intérieur pied droit, extérieur pied gauche. On ouvre, serrez bien les cuisses, engagez bien les abdominaux, puis ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Et lentement, ouvrez. Yoda. Essayez de bien engager ici les cuisses. Plus tard, quand vous aurez l'habitude, vous pourrez faire des flexions un peu plus poussées vers l'arrière. Puis ramenez la main devant, le pied derrière. Vasisthasana. Inspirez, ouvrez. Et expirez, ramenez la main au sol. Et descendez, Chaturanga. Et directement, revenez en inversé. On va maintenant aborder 4 séries. Alors pourquoi il y a 2 tapis? C'est parce que dans le Kalaripayattu, en fait, on va imiter des animaux et on avance sur une ligne. D'accord? On passe toujours d'un pied à l'autre. Là, c'est exactement ce qu'on va faire sur cette ligne. On va faire 6 postures, d'accord, en allant vers l'avant et ensuite en revenant vers l'arrière. Il y a 4 séries. Donc les guerriers pour commencer. Ensuite, on a les animaux. On a ensuite les divinités. Et on a pour finir les plantes de l'Ayurveda. On va donc commencer par les guerriers. On va donc se remettre en V inversé, toujours à l'arrière du tapis. Donc si par hasard vous êtes entre les 2 tapis, revenez le plus loin possible à l'arrière parce que vous avez 6 postures à faire les unes devant les autres. Bien, on commence toujours par le pied droit. Jambe droite en l'air, inspirez. Bien, ramenez le pied droit à côté du pouce droit, talon gauche au sol derrière. Avant de remonter, vérifiez bien que les pieds soient bien sur 2 lignes différentes. C'est-à-dire qu'il y a une ligne au centre du tapis, le pied droit est à droite, le pied gauche est à gauche. Et inspire, relevez. Le guerrier qui sort du feu, celui-là vous le connaissez normalement, Virabhadrasana. Les bras étirés, les épaules relâchées, pliez bien le genou devant, poussez dans le talon derrière, essayez de vraiment avoir la bordure externe du pied sur le sol. Tournez le bassin vers l'avant, ouvrez la poitrine, étirez la gorge. Bien. Ce qui est intéressant avec le Yoda, c'est qu'on est autant dans la posture que dans la transition. Ce qui est très rare dans les vinyasa, on est souvent que sur les postures et pas forcément sur les transitions. Là, en l'occurrence, la prochaine transition, ça va être de croiser les avant-bras, de lever le talon derrière et de mettre le poids sur le pied devant. Et de monter la jambe gauche et de se grandir au maximum. On pointe ici le pied pour engager le mollet, pour que le mollet rentre dans la cuisse, que la cuisse rentre dans le ventre et que le genou tranquillement monte le plus haut possible. Bien, puis le pied va devenir flex. On va ramener la cheville sur la cuisse. Attention ici à ce que le pied soit à l'extérieur de votre jambe. Cambrez le bas du dos. Et on y va lentement. Descendez. Bien, ouvrez bien la poitrine, étirez la gorge. Essayez d'avoir à peu près la largeur de votre tête entre vos deux... la largeur de votre tête, oui, entre vos 2 mains. Une fois que vous êtes bien descendu, effectivement, lentement, vous redressez en cambrant le bas du dos. Et vous poussez le genou plié vers le sol pour ouvrir votre bassin. Le guerrier qui observe, ici vous regardez entre vos mains. Prochaine posture, le guerrier qui s'adresse, le pied donc qui est devant va passer loin devant. Les 2 talons sont sur la même ligne, on plie devant, on tend derrière et on étire les bras. Celui-là vous le connaissez également, le guerrier qu'on appelle numéro 2. Bien, ici attention toujours à bien pousser dans le talon derrière pour avoir la bordure externe du pied sur le sol. À plier le genou devant de façon à ce que la cuisse soit parallèle au sol et surtout à engager ici les adducteurs à l'intérieur de la cuisse pour que le genou ne s'effondre pas comme ça au milieu du tapis. Il faut bien sûr que votre pied soit pointé vers l'avant. S'il est pointé légèrement vers l'intérieur, ça va du coup orienter votre genou vers l'intérieur. Pareil ici au niveau des bras, engagé au niveau des bras, mais les trapèzes sont relâchés. Regardez la main devant, ouvrez la poitrine, pointe d'arrogance dans le menton. Et on va maintenant s'embarquer sur le guerrier en attaque. On va faire le point avec la main devant. On va ramener ce point sur l'épaule, on va pousser dans la paume de la main derrière, on ramène cette main vers l'avant, on lève le talon et inspire, hop, on monte.
On plie genou et coude pour bien remonter le centre de gravité. Et ensuite, on pousse la main devant, on pousse le pied derrière. Le pied est flex, la main est flex. Plus ça sera flex, plus ça va engager les muscles du bras et de la jambe. On engage les abdominaux. Bien. Si vous avez l'habitude, vous pouvez commencer à lever ici le coude, d'accord, comme ceci. Si vraiment vous avez du mal, dans ce cas-là, vous vous servez de cette main pour en fait, tout simplement, ramener la main ici sur la cuisse et soutenir le torse. Comme ça que je tombe d'ailleurs. Relevez le menton, regardez bien devant vous. Bien, prochaine posture, vous allez ramener le pied derrière devant, c'est toujours ça. Et on va cette fois-ci ramener le pied ici, tourner le pied vers l'arrière et on va lentement faire le guerrier en esquive. Donc ici, je vais vous le faire aussi en version opposée pour que vous voyez bien. Le torse est entre les deux cuisses, pas sur la cuisse derrière, il est entre les deux cuisses. Donc normalement, la main qui est devant doit venir au-dessus de votre pied. Vous étirez la gorge et vous essayez de descendre le torse au maximum. Vous le verrez de devant tout à l'heure puisqu'on va faire l'autre côté juste après. Et la dernière posture, le guerrier qui danse. Cette fois-ci, on vient sur le pied devant, on prend le pied derrière et on ouvre. Relevez bien le menton. Dans cette posture, évitez de faire des postures comme ça. D'accord? Essayez toujours de bien relever le torse, de travailler justement sur les muscles du bas du dos. Poussez bien le pied dans la main, on est d'accord que le pied est au même niveau que l'épaule ou que la tête, jamais plus bas. Bien, on est arrivé au bout de la série, on va maintenant faire donc la même série mais à l'envers. On ramène le pied, les deux talons sur la même ligne et on ouvre. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des séries immuables, un peu comme dans l'Ashtanga, donc une fois qu'on les a mémorisées, on peut les refaire à foison.